Les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau parc. Alors, on a fait 400 km pour venir. On est à Walligator Grand Est. On a été gentiment invité par le parc à découvrir celui-ci. Merci à eux de nous avoir invités. Je connais pas du tout le parc, j'y suis jamais venu. Donc, ça va être cool de faire la visite et de découvrir les attractions et ce qu'ils proposent également en termes d'attractions et de coasters. Donc, comme d'habitude, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Bon les amis, ça y est, on est rentré dans le parc. Alors on a reçu également, avec nos invitations, on a reçu des petits bracelets. Donc c'est des fast-pass. Donc ça va nous permettre de pouvoir faire les grosses attractions sans trop attendre. Et ça c'est plutôt cool. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir invités, de nous avoir offert les fast-pass. Parce qu'il y a quand même pas mal d'affluence aujourd'hui dans le parc. Donc merci. Et en plus on a eu le parking gratuit. Pour ma part, sinon l'entrée du parc est jolie et c'est propre, c'est bien fleuri. Pour l'instant, on est juste à l'entrée du parc, donc on va continuer la visite. Allez, let's go! Bon allez les amis, c'est parti pour le premier crédit de la journée. On va faire Anaconda. Donc c'est un wooden coaster comme il y a à Plopsaland. Donc c'est parti. Bon les amis, on ressort d'Anaconda. Alors génial, donc un ride en bois. Et par contre il vibre beaucoup, il tremble un petit peu. Mais sinon les sensations sont là, et il y a des bonnes bosses, etc. La première chute est incroyable, donc super.
Bon les amis, au niveau du parc, je le trouve très propre. Il est vaste, hein. Je ne pensais pas qu'il était aussi grand que ça. Il est vraiment bien étendu, donc comptez quand même que vous allez quand même marcher pas mal dans le parc. Alors vous avez des zones spécialement dédiées pour les enfants, mais vous avez aussi d'autres attractions qui sont un petit peu éparpillées tout le long du parc, où les enfants et les adultes peuvent s'amuser ensemble. Donc vous avez des attractions familiales, à sensation et pour les petits. Au niveau des restaurants, vous en avez pas mal quand même. J'ai compté de mémoire à l'entrée du parc, vous en avez 6 ou 7 avec des points de snacking et des points de restauration. Donc ça c'est plutôt sympa et vous en avez tout autour des zones de jeu. Donc ça c'est bien puisqu'on n'a pas à courir, partout dans le parc pour trouver des frites ou des burgers ou même des sandwichs. Allez les amis, c'est parti pour le deuxième crédit de la journée. On s'en va à The Monster. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a les pieds dans le vide. Donc on va tester ça, c'est parti. Bon les amis, on ressort de The Monster. Alors il est incroyable, mais ça ne vaut pas RTH à Plopsaland. Mais il est vraiment sympa à faire quand même. Après on a quand même plusieurs inversions. On a un looping, donc on a quand même des belles sensations. Je sais pas si ça vaut 40 minutes ou 1 heure d'attente, mais il est chouette. Après par contre ce qui est bien, c'est qu'il ne vibre pas, il tremble pas, il est vraiment fluide. C'est un bon point pour The Monster. Mais après je regrette pas de l'avoir testé parce que il est vraiment chouette. C'est un bon roller coaster de parc, mais ça manque de thématisation. Voilà, je pense qu'il est vieillissant. Ça manque vraiment de thématisation, mais sinon c'est chouette.
Bon les amis, on ressort de Comet. Alors c'est un vieux Vekoma. Lui par contre il a très mal vieilli. Ça tremble un petit peu et on a quand même pas mal de vibrations. Donc c'est le même qu'Abelward et le même qu'Abagatelle à peu près. Donc il est pas mal, mais ça reste un vieux Vekoma qui a déjà bien servi. Ouais, les amis, c'est cool, il y a même un jeu d'arcade comme à la fête foraine. Alors c'est plutôt malin de leur part d'avoir mis ça dans le parc. Moi je trouve ça malin. Après je sais pas si les gens viennent exprès dans le parc pour jouer à ça, mais par contre pour ceux qui ont les passes annuelles, pourquoi pas. Bon les amis, on ressort de la maison de la terreur. Alors c'est une maison hantée classique bien sympa. Par contre il faudrait juste qu'ils poussent un petit peu plus les détails et qu'ils mettent par exemple des vrais comédiens avec des vrais costumes. Parce que là le comédien avait un masque, un t-shirt et un pantalon noir basique quoi. Donc ça le fait pas trop. Mais sinon c'est une petite maison hantée bien sympa. Et les amis, on n'aurait pas vu cette attraction là quelque part par hasard? Il me semble bien l'avoir vu à Bellewaerde. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de cette attraction-là à Bellewaerde. Bon les amis, dans la boutique c'est bien parce qu'ils ont mis que tout ce qui concerne Walligator. Donc je parle souvent dans les vidéos que les parcs d'attractions ont souvent des objets qui ne correspondent pas au parc et qui n'ont pas lieu d'être dans les boutiques de parc. Et là je suis agréablement surpris puisqu'on a vraiment tout ce qui est la collection de Walligator. Donc on n'a pas un seul objet qui est hors du parc. Donc ça c'est plutôt cool. On a des coussins, on a des tasses, on a des petits t-shirts, des sacs à dos, etc. Mais à l'effigie du parc. Donc on n'a pas autre chose comme des petits camions, comme Pat' Patrouille ou Peppa Pig. Donc je suis agréablement surpris, c'est plutôt cool. Et en plus on n'est pas sur des prix excessifs. Alors on a à l'intérieur du parc un musée dédié au parc Walligator, donc avant au Walibi et maintenant au Walligator, et ils ont retracé dans un tout petit musée, hein, c'est vraiment tout petit, l'histoire de Walligator. Donc c'est plutôt bien fait, on en apprend un petit peu plus sur la construction des premiers coasters, etc. On a des maquettes du parc d'attractions également, et on a aussi une maquette de la tour de chute. Donc c'est plutôt bien fait et c'est assez sympa. Vous retrouverez ce musée directement à l'entrée du parc.
Bon les amis, voilà, on s'est posé un petit peu à long parce qu'il fait vraiment chaud. Alors on va parler des points positifs et des points négatifs du parc. Alors les points positifs, c'est que c'est un vrai parc familial. Il y a des attractions pour toute la famille, des plus petits aux plus grands jusqu'aux fans de roller coaster. Donc ça c'est le premier point positif. Ensuite on a une multitude de restaurants. Ça c'est le deuxième point positif puisque ça nous permet de ne pas marcher de ne pas marcher trop longtemps pour trouver un restaurant. Ça c'est plutôt bien. Ensuite, le troisième point positif, c'est la propreté du parc. J'ai trouvé le parc très propre, bien fleuri, bien boisé, bien entretenu. Et ça, c'est vraiment cool quand on est visiteur. Maintenant, on va parler un petit peu des points qui fâchent. C'est les points négatifs. Il y a des zones qui sont vraiment mortes. Il y a des zones qui demandent juste une rethématisation, un petit coup de peinture, un petit rafraîchissement, et ça sera très bien. Le deuxième point négatif, c'est les deux roller coasters. C'est Anaconda qui tremble beaucoup. On a le Comet qui est vieillot. Alors pour moi, il faudrait soit le démonter et le remplacer par un autre, soit remettre un bon coup de peinture pour rafraîchir le coaster et vraiment rafraîchir la zone. Et le troisième point négatif, c'est pas mal de boutiques et de toilettes fermées. Alors quand on se promène dans le parc, on voit les volets fermés, on voit aussi les vitres qui sont pas très bien entretenues puisque c'est assez sale. Donc voilà, c'est mes 3 points négatifs du parc. Pour le reste, on est sur un vrai parc familial. Alors il est bien étendu, on est à peu près sur la superficie de Plopsaland. Et donc prévoyez de bonnes baskets parce que vous allez marcher vraiment toute la journée. Au niveau affluence, aujourd'hui on était bien. Bon, bien sûr on avait les fast pass, donc ça nous a aidé aussi à faire les grosses attractions. Mais pour ceux qui viennent et qui payent leur entrée à la journée, voilà, il y a quand même entre 25, 30 voire 40 minutes d'attente pour les gros coasters. Bon les amis, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à vous abonner et liker toutes les vidéos et mettre un commentaire. Cela nous fera vraiment plaisir. Alors on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau parc. Je remercie encore une fois Walligator Grand Est de nous avoir invités au parc. C'était vraiment un chouette moment passé en famille. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Ciao!